Salut les potos, mercredi 18 juillet 2018, il est plus ou moins 10 heures. Aujourd'hui on va un petit peu se donner des coups de pied au cul parce qu'il y a encore quand même du boulot. Et puis on va faire un petit bilan avec la sécheresse malheureusement. Petit exemple du début, voilà, un beau plat de fèves, pas terrible à l'intérieur, pour 4 routes de fèves. Donc c'est vraiment pour dire que, en fait, il y avait encore des petits fruits, mais moi c'est fini. J'ai décidé de plus arroser mon jardin, donc il y a un moment, il y a des choses inéluctables. On peut pas se battre contre tout, hein. Allez, on va en discuter un peu plus tard, au fur et à mesure de la visite du jardin. A tout de suite. On a ici une splendide tanésie sauvage, hein. Enfin, sauvage, c'est une tanésie, point, mais je veux dire, elle a poussé sauvagement dans mon gravier, là. Et la tanésie, on peut faire beaucoup avec, hein. On peut faire du purin, par exemple, contre les dorifores. Vous pouvez mettre un bouquet à l'entrée de votre maison, vous n'aurez plus jamais de mouches. Et puis, vous pouvez mettre ça aussi en bouquet dans les poulaillers. Et ça éloigne la vermine d'insectes nuisibles pour les poules. Une très belle satisfaction pour cette année, c'est mon figuier qui m'a déjà donné énormément de fruits. On en a bien mangé, surtout ma fille qui est sur le point d'accoucher, qui en a bien profité, elle adore. Ça peut faire que du bien au bébé. Mais en plus, voilà, je vais avoir certainement une récolte en septembre-octobre. Il y a des dizaines de petits fruits, des dizaines. Bon, j'espère que lui va supporter un peu la chaleur, parce que ce serait bien dommage, hein. Ben voilà, c'est magnifique. Là, ça fait bien plaisir. Ici, j'ai de l'amande sauvage qui est apparue, hein, qui est très odorante, de la menthe marocaine. Et petite expérience ici avec mes radicchios et mes magnifiques salades 4 saisons. Il faut savoir que plus ou moins à partir du rang de pain de sucre là, c'est quasi que du broyat sur une couche de 20 cm, quoi. Donc il y avait certainement encore de l'humidité dans le broyat. Et bien mangé, hein, bien mangé. Pour le reste, c'est cata. Les betteraves tiennent tant bien que mal. J'ai un petit peu de chance, je pourrais manger un peu de choux chinois. Encore des radicchios là. Ça, c'est une salade que j'adore en hiver. Par rapport à la sécheresse, par rapport au jardin, par rapport à nos légumes, je pense qu'on est en phase d'alerte. Nous qui adorons jardiner, qui adorons manger nos légumes 100% bio, la phase d'alerte pour moi, c'est celle de se dire il faut préparer son jardin d'hiver avec beaucoup plus que prévu. Parce que si on comptait faire des réserves l'été avec certains légumes, comme par exemple les carottes, hein, je vais vous montrer là, ça fait 3 fois que je sème des carottes, ben, on est quand même un peu mal barre. Donc je me dis, voilà, il faut... À un moment il va pleuvoir, c'est inéluctable, surtout en Belgique, hein. Je sais pas ailleurs, mais surtout en Belgique. Donc il faut être à l'affût. Il faut être à l'affût et se dire, dès qu'il y aura plu un peu, dès que ce sera bien mouillé, bah, il faut repiquer. Là, vous voyez, j'ai acheté 150 poireaux hier. Il va falloir que je les repique. Je sais pas où je vais les repiquer, comment je vais les repiquer. Ici, j'ai plein de semis. Mais plein de semis. Qui sont prêts à être piqués. Mais j'ose pas. J'ose pas parce qu'un semis qu'on repique demande beaucoup d'eau pour pouvoir survivre. Je vais même dire pire, hier j'ai eu le feu dans ma serre. À mon avis, à cause des sachets de café, de marc de café, à un moment je rentre dans ma serre, il faisait tout bleu. Et avec la chaleur et peut-être la réverbération, je ne sais pas,
il y a un sachet qui s'était mis en feu. Et dans ma terre, dans le compost, dans le broyat, il y a beaucoup de matière qui peut s'enflammer. Donc ça faisait pas des flammes, hein, mais ça se consumait comme comme un barbecue. Et tout ça, j'ai vu ça à 8 h du soir. Mais imaginez, hein, là j'ai une planche. Hein. Si ça avait pris de l'ampleur, j'aurais pu avoir des dégâts irréversibles. Et d'autant que quand vous voyez mon paillis, d'ailleurs tout à l'heure j'ai nettoyé tout ça parce que j'ai pas envie. Mon paillis c'est du foin. Hein. C'est du foin mon paillis. Hein. Imaginez si tout ça prend feu. Tantôt je vais vraiment me mettre à arroser un petit peu mes tomates. Arroser avec quoi? Là-bas il reste pas grand chose, c'est celui où il reste le plus. Là, à peine un arrosoir, là aussi. Là aussi. Mon cubi là-bas est vide et j'ai juste mes trois cubis qui sont déjà bien vides. Là celui-là, mais avec un robinet qui foire. Donc allez, j'ai peut-être encore 300 litres d'eau, mais avec du purin de con, si vous dire. Donc ça devient short. Même les tournesols qui adorent le soleil, ils souffrent. Regardez mes haricots, on a déjà fait quelques belles récoltes, mais ça commence déjà à jaunir. Ça, ce sont des pommes de terre que je dois récolter le 2 septembre normalement. Ce sont les cornes de Gatte. Mais elles aussi souffrent. Hein. J'ai retrouvé 6 lériraves que j'avais repiqués. Ils étaient un peu à l'ombre, mais ils ont quand même pas eu à voir. Hein. Alors on les a déménagés et puis on les arrose un peu tous les jours. Puis là, c'était mes fèves. Et vous avez vu le résultat. Hein. C'était tout sec et bien jaune. Et quand on parle de flotte, faut pas oublier, moi j'ai quand même 3 poulaillers avec des poules, donc il faut leur mettre de l'eau fraîche tous les jours. Hein. Donc faut penser à eux. Hein. D'abord aux bêtes avant de passer aux légumes. Alors sur le terrain en permaculture, voilà, les hippomées s'éclatent, même si ils souffrent aussi un peu de la chaleur. Hein. Le lierre commence à bien occuper l'espace, mais là aussi il fait soif. La preuve en est là-bas les pois que j'avais repiqués pour arroser, les capucines que j'avais repiquées et arrosées. J'avais un de mes 4 kiwis qui était en train de reprendre. Je l'ai franchement bien arrosé. Hop. Fini, tout sec. Dur le mec, dur. Dans la serre, je vais vous avouer, ça fait un moment que je suis pas rentré. Pour ça, il faudrait que je me lève à 3 h du matin et venir très tôt. J'ai certainement beaucoup de tomates et puis à un moment, ça va aussi être la cata. Ça va être la cata par le manque d'eau. Hein. Je sais que les concombres, je commence déjà à plus en avoir. Les concombres, je commence plus à en avoir tellement c'est sec. Ici, j'ai sauvé 2 plantes aquatiques qu'on m'avait offert dans ma mare. Bon, la mare, il y a bien longtemps qu'elle est au sec. Et voilà. Les choux entre les pigeons, les chenilles, la sécheresse. Voilà, on ne sait plus rien y faire grand chose. Le chou palmier, c'est un des choux qui résiste le mieux. Les brocolis, on n'en parle même pas, ils sont montés direct. Ici, regardez mes tournesols. Je ne peux pas commencer à arroser mes tournesols tous les jours, c'est pas possible. Alors au sol, oui, ça va un peu mieux pour les courgettes, parce qu'ils ont de l'ombre, les maïs, mais commencent aussi à souffrir. Hein. Heureusement qu'on a eu un automne très pluvieux, donc il y a des réserves hein, dans le sol. Hein.
pour autant que la plante ait réussi à avoir de bonnes racines, voilà, normalement ça devrait pouvoir le faire. Hein. Voilà, des romaines, hop, tout ça, ça va aller aux poules aujourd'hui. Là j'ai... Allez, le nom, une magnifique achillée millefeuille. Plante très utile aussi. Très utile pour nos jardins. Là ici, ben voilà, ça commence à puncher les tomates cerises. Là par contre, le concombre il est mort. Ça c'est vraiment des endroits où j'ai quasi rien arrosé du tout. Hein. On peut pas. Avec la surface que j'ai, si je commence à arroser partout. Là, ben, tous les 2 jours, je mets 2 arrosoirs pour sauver non, j'ai oublié le nom. Les nénuphars de ma marque, qui est sec, hein, on n'en parle même plus. Au bout du compte, je regrette même d'avoir mis de l'eau à un moment, j'ai certainement perdu 2000 litres d'eau qui ne m'auront servi à rien du tout. Les fruitiers souffrent aussi. Hein. Je vais vous montrer juste là. Il y a encore les tournesols. Ce qui est bien avec les tournesols, c'est que ça vous fait aussi un coin d'ombre. Donc bon, cette année, je n'ai pas utilisé ici derrière les tournesols, mais l'année prochaine, je pourrais y penser. Mais ici, regardez. Regardez toutes les pommes qu'il y a par terre. Bon, il y en reste quand même. Hein. Là, la butte, c'est vraiment le top du fun. Il n'y a pas de lézard. J'ai pas arrosé une fois. Il y a des courges, il y a des potirons. Il y a de tout. Il n'y en aura pas 50 000, ça j'en suis certain. Mais il y en aura, de toute manière, l'année passée, j'en avais eu beaucoup trop. Beaucoup trop. Je suis plus rentré par là depuis 1 mois et demi, 2 mois. Au minimum. Donc, advienne que pourra. Mon kaki qui souffre mais qui reprend. Tout petit doucement. Salade en fleurs. Ah, ici il y a un chou qui a l'air pas mal. Les choux chinois, les petits brocolis, allez, on n'en parle plus. Là dans la zone c'est beaucoup de pain de sucre, beaucoup de scaroles, donc c'est limite. C'est limite. Là-bas, ben, mes Batavia rouges commencent aussi à monter. Les pois que j'avais ressemés, c'est fini. J'ai arrosé 3 jours, faut pas déconner. Voilà, ensemence. Même la bourrache qui supporte très bien la sécheresse, elle a dure. Hein. Elle a dure. Et ici, ça fait au moins 3 semaines que je ne suis pas rentré. Donc des fruits il va en avoir, des légumes il va en avoir. On aura la surprise. Ah aussi je suis content. C'est la première fois que je mets, c'est des gourdes. Il manque certainement d'eau aussi. Hein. Bon ça c'est la paillasse que j'avais laissée libre dans mes nouvelles serres et que bon, je vais normalement recouvrir. Oh magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. Qui aurait cru en Belgique qu'on aurait du melon comme ça quoi. Ah ben les amis, il faut se préparer en Belgique et même dans le nord de la France, le nord Pas-de-Calais, les Hauts-de-France dirons-nous, à avoir de plus en plus un climat méditerranéen et adapter nos cultures en fonction. La seule nuance et la seule différence, c'est que l'hiver restera rude parce que voilà, c'est comme ça. Mais que les étés seront de plus en plus secs et permettront de plus en plus de cultiver des fruits et des légumes qui sont plus appropriés pour la chaleur. Moi, c'est mon constat. Mon constat des 2 ou 3 dernières années. Et je suis convaincu de ça. Donc, il faut apprendre à gérer l'eau. On a encore de la chance par rapport au sud du sud. Hein.
c'est qu'en hiver et en automne, on a énormément de pluie. Donc les sols, à un moment, sont bien gorgés et retiennent l'eau. Donc on a des réserves. On a une belle nappe aquifère. Mais, on doit profiter de ces pluies diluviennes et de ces pluies qui nous embêtent bien en automne pour stocker aussi l'eau. Que ce soit en cubis, que ce soit dans des bidons, que ce soit avec un puits ou que sais-je. Mais on doit apprendre à stocker pour gérer intelligemment les arrosages et le manque d'eau. Moi, j'avais dit, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois, j'avais dit le premier qui arrose avant le 15 juillet, c'est qu'il est bête parce qu'il y a vraiment cette flotte dans le sol. Hein. Et regardez, on est le 18. J'étais pas loin du compte. Hein. J'étais pas loin du compte. Hein. Regardez les deux serres, donc les deux serres tunnels ici et la grande serre tunnel, mais j'ai quasi pas mis une goutte d'eau. C'est vraiment à la reprise. Parce que là, quand vous repiquez, vous êtes obligé, si la plante n'a pas un peu d'eau pour s'accrocher, ça ne le fait pas. Donc, voilà, c'est qu'il y a cette flotte dans le sol. Mais maintenant, si je voulais perdurer ces légumes dans le temps, il faudrait quand même de temps en temps un petit arrosage. Et c'est là que la réserve serait la bienvenue. Ben voilà, c'est un débat qui peut s'avérer très long et où tout le monde peut avoir, en fonction de son climat, des constatations tout à fait différentes. Mais justement, chacun de nous, dans son coin, on doit pouvoir gérer ça un petit peu mieux, parce que je suis convaincu que de plus en plus, on va avoir des étés chauds ici en Belgique, dans les Hauts-de-France et dans les endroits un peu plus froids. Ce qui n'empêchera pas des hivers rigoureux. Donc on doit vraiment switcher avec toutes ces infos et trouver un juste équilibre. Et regardez ici, j'ai 3 bidons, plus 3 ça fait 6. Donc j'ai 1200 litres d'eau. C'est quand même déjà un fameux truc quoi. Et voilà, et j'ai une belle pente qui alimente ces bidons. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire, ce qui n'est pas le cas. Voilà, ce petit tour est terminé. Mes petites constatations par rapport à la sécheresse, au manque d'eau, je vous les ai livrées. Et je pense que ça peut être un débat intéressant entre tous les amateurs que nous sommes, pour essayer de trouver chacun des solutions, donner ces petits trucs, ces astuces à tout le monde. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous souhaite de vous éclater dans vos jardins. Et soyez quand même prudents avec la chaleur et le soleil. Hein. On n'est pas tous fait pareil. Hein. Il y a des gens qui supportent, d'autres beaucoup moins. Et puis quand même un peu de chance avec une petite pluie ou de l'eau qui tombe du ciel, comme dirait l'autre. Allez, ciao, à plus.